Mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, c'est encore une joie énorme de nous retrouver en ce deuxième épisode d'éveil spirituel. Je suis toujours avec le Père Benoît de Rita pour vous décrypter mot à mot, terre à terre, les problèmes sociaux, les problèmes familiaux, les problèmes spirituels, les problèmes théologiques que vous rencontrez. Comme vous le savez bien, l'émission vise à enseigner, à éduquer et à former ces personnes qui sont dépourvues de connaissances spirituelles. Alors, asseyez-vous, vous qui êtes du côté de l'Amérique, du côté de l'Europe, notamment la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, vous qui êtes en Afrique ici, notamment en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso, au Gabon, Congo-Kinshasa, sans toutefois oublier Lubumbashi. Nous rappelons aussi ceux qui sont à Brazzaville et ceux qui sont dans le grand continent, le Cameroun. Bienvenue dans cette émission. Je suis le Père Benoît II, missionnaire bénédictin, politologue, humaniste et artiste gospel. C'est une joie énorme d'être parmi vous. Si cette production vous plaît et que vous souhaitez réaliser la vôtre, n'hésitez pas à contacter 44 Creative Studios pour tous vos projets de films, séries et émissions. Bon visionnage. Alors mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous faisons souvent face à de nombreux problèmes et en tant que prêtres, missionnaires, nous recevons d'énormes messages qui suscite souvent certains enseignements et avec le Père Benoît de Rita, nous allons vous donner terre à terre, mot à mot, comme je le disais tantôt, des explications et beaucoup de choses qui vont vous aider comment sortir de ces problèmes que vous rencontrez dans le cadre spirituel. Aujourd'hui, nous développons un grand thème qui déjà porte le nom d'un démon, Asmodée. Asmodée, Asmodée. J'ai appelé combien de fois? 3 fois, c'est-à-dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est par là que nous avons toujours victoire sur nos ennemis. Asmodée, entre parenthèses, le voile mystique. Alors, Père Benoît de Rita, vous êtes encore là avec moi en cette soirée pour enseigner le peuple chrétien répandu dans le monde entier. Bonsoir, ou encore la paix du Christ, mon Père. Bonsoir à tous ceux et celles qui sont connectés et tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Et je salue spécialement toutes les communautés qui nous suivent afin que ils doivent désormais se connecter sur toutes les plateformes pour suivre cette émission de vérité, de décryptage et voir même encore de détails à vue d'illuminer le peuple chrétien, car le dit les Saintes Écritures, mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes là pour vous apporter la connaissance nécessaire au vu d'avancer dans votre vie. Alors, merci beaucoup, Père Benoît de Rita, de toujours répondre présent dans cette grande émission où il y a des millions de personnes qui sont scotchées et qui, d'autant plus, ont besoin de ces enseignements. Aujourd'hui, nous allons commencer l'émission par une histoire. Une jeune fille depuis le Burkina Faso, dont le nom sera anonyme. Je vais lire cette histoire avant toutefois d'entrer en profondeur de ce grand thème que nous développons aujourd'hui. Bonsoir mon Père, je vous espère bien portant. S'il vous plaît, je ne sais pas vers qui me tourner et je viens vous expliquer mon souci. Je viens du Burkina Faso et je travaille dans une mine au pays, c'est-à-dire là-bas au Burkina. Mais franchement, je souffre de la solitude. Bientôt 2 ans. En avril que je suis célibataire. Bientôt 2 ans depuis avril qu'elle est célibataire. J'étais en couple. Et depuis cet échec, rien ne va chez moi. J'en souffre tellement. Je prie des neuvaines. Rien. Que faire? Le plus bizarre, c'est que beaucoup pensent que j'ai quelqu'un, mais rien. Je fais rarement des rencontres. Et même quand ça arrive, il y a des choses qui font que ça ne peut pas marcher. Je ne mets pas les finances devant, puisque j'en ai. Aussi, j'ai commencé à travailler très jeune. Je trouve plutôt que je suis humble. Pourquoi j'ai des soucis pour trouver ce que je cherche?
aidez-moi, priez pour moi, mis à part la pression familiale, je ressens le besoin d'aimer et d'être aimé. Quelle autre prière je peux faire pour que le Seigneur m'exauce? Alors, le Père Benoît de Rita, si nous devons sortir des questions dans ce message que cette fille nous envoie depuis le Burkina Faso, je vais résumer. Elle dit que ça fait depuis 2 ans qu'elle n'est pas en couple. C'est-à-dire, elle rencontre des difficultés à se mettre longtemps dans une relation. À chaque fois qu'elle est en couple, ce sont des échecs. Elle ne souffre pas. C'est-à-dire, elle a un travail, elle a commencé le travail tôt, elle a ses moyens et elle se comporte très humblement. C'est-à-dire qu'elle est docile, elle écoute. Mais, bizarre, c'est que les relations ne tiennent pas. Quel est réellement son problème? Et quelle est la résolution à prendre pour elle? Oui, la jeune fille pose un problème fondamental. Un problème que plusieurs jeunes filles nous posent au quotidien. Et j'ose croire qu'elle n'est pas la seule à souffrir de ce problème. Le problème, et où je voudrais encore dire, l'épineux problème du célibat. Elle vit un célibat qui est aujourd'hui prolongé. Et elle a tous les moyens, tous les atouts, que ce soit physique, financier, intellectuel, psychologique, pour assumer un ménage. Mais malheureusement, tous les efforts qu'elle a pu mener jusqu'ici n'aboutissent pas. La première des choses que je voudrais que les personnes qui nous écoutent et qui sont très sensibles le sachent, c'est qu'il y a un démon perturbateur qui installe le célibat dans la vie des jeunes filles et des jeunes garçons. Et ce démon perturbateur vient se greffer. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a d'abord que cette personne pourrait être sous le joug d'une malédiction quelconque. C'est la malédiction qui ouvre une grande porte aux démons. Si je m'en tiens à la démonologie, je voudrais dire que Asmodée est en train de troubler cette jeune fille. Parce que le démon Asmodée, c'est un démon silencieux. C'est un démon que lorsqu'on prie pour lui, tu ne verras jamais la personne qui est hantée par Asmodée s'agiter. C'est un démon qui agit dans le silence et je voudrais vous dire, c'est le démon le plus destructeur des foyers. C'est le démon qui cause le plus de célibat dans le monde. Et beaucoup ne savent donc pas les méthodes, comment éradiquer ce genre de démon. L'éradication de ce genre de démon commence d'abord par une pénitence, par des sommes de pénitence, pendant 40 jours. Parce qu'elle a dit tout à l'heure, la jeune fille, qu'elle a fait toutes les neuvaines. Elle a fait toutes les neuvaines déjà. Oui, elle a tout essayé. Oui. Et je présume même qu'elle aurait rencontré des marabouts. Rien n'a donné jusqu'ici. Pourquoi? Parce que, le dirait René Descartes, dans le discours de la méthode, toute chose a une méthode. Oui. Donc, les méthodes, je voudrais dire, qu'elle a employées jusqu'ici, ne sont pas les bonnes. Jésus le dit à ses disciples. Il a envoyé ses disciples éradiquer les esprits, les chasser. Ses disciples sont allés, ils ont prié pour les démons, ils ont prié, ils se sont rendus compte qu'aucun démon ne leur était soumis. Oui. Et ils sont revenus vers Jésus, dit que celui-ci m'a dépassé. Il leur a dit que celui-ci, en un seul mot, le démon était parti. Quand Jésus a commandé au démon de partir, il est parti. Et les disciples ont posé la question à Jésus, que pourquoi ce démon-ci t'a obéi? Il dit que Jésus répond à ses disciples en disant, vous chassez tous les démons, mais celui-ci, vous ne pouvez que le chasser par le jeûne. Qui dit jeûne, dit déjà pénitence. Il dit que ce type d'esprit
ne peut qu'aller par le jeûne et par la prière. Cela veut tout simplement dire quoi? Cela veut tout simplement dire que les démons les plus difficiles partent par le jeûne, qui est une forme de pénitence, et par la prière. Oui. Si c'est que vous commencez directement les neuvaines, et je vais vous dire, si vous êtes sur le joug d'une quelconque malédiction, et qu'un démon est en train de troubler votre vie, et au fur et à mesure vous faites les neuvaines, telles que la neuvaine à Saint-Michel-Archange, telles que la neuvaine à Saint-Antoine de Padoue, à Saint-Augustin, ces neuvaines sont tellement nombreuses. Vous n'allez que bloquer votre vie. Et dans des conditions pareilles, il y a les sommes que vous ne devez même jamais prier. C'est pourquoi quand vous vous en rendez compte, au fur et à mesure, je présume qu'au fur et à mesure qu'elle fait les neuvaines, la situation s'empire. La situation s'empire simplement pourquoi? Parce qu'elle est sous le joug d'une malédiction. Elle devait d'abord commencer par la pénitence, parce que la pénitence va briser le mal de ses grands-parents. La pénitence va briser le mal en soi. Et maintenant, c'est après cette pénitence, le dernier jour qu'elle ira rencontrer un homme de Dieu, l'homme de Dieu va la confesser et va l'accorder l'absolution. Elle va faire un sacrifice expiatoire des péchés. Et lorsqu'elle aurait fait ce sacrifice expiatoire des péchés, c'est alors que le prêtre pourra la mettre dans une neuvaine. Et je veux recommander à cette jeune fille qu'au-delà de cette prière pénitentiaire de 40 jours, du sacrement de la réconciliation qu'elle aurait pris chez le prêtre et du sacrifice expiatoire qu'elle aurait fait, c'est alors qu'elle pourra entrer dans une neuvaine. Et moi, je pourrais lui recommander autant pour moi, la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, mais après les 40 jours. Si elle commence directement par les neuvaines, au fur et à mesure qu'elle va faire les neuvaines, sa situation va aller de mal en pire. D'accord, Père Benoît de Rita, merci pour cette explication. Nous rendons grâce à Dieu et nous espérons d'autant plus qu'il y a des personnes que cela va d'autant plus aider en dehors de la personne elle-même. Alors, Père Benoît de Rita, quand on parle d'Asmodée, parce que là, nous avons commencé l'émission par une histoire, mais personnellement, nous, on aimerait savoir mot à mot réellement les caractéristiques ou bien comment identifier l'esprit d'Asmodée en soi. En tant que, et j'ose croire que forcément Asmodée prend aussi les hommes, prend aussi les femmes. Alors avec homme grand H, comment identifier Asmodée en soi? Comment savoir qu'on a un esprit d'Asmodée, qu'on est possédé par Asmodée? Voilà, Père Benoît, vous posez une question d'ordre démonologique. Oui. Et déjà, je le rappelle ici à l'attention de tous les téléspectateurs et de tous les internautes qui nous suivent dans tout le monde entier, que le démon le moins âgé a 300 ans d'existence. Le démon, hein? Le démon le moins âgé a 300 ans d'existence. 300 ans. Oui. Et si nous voulons retracer, identifier le démon Asmodée, nous le retraçons déjà dans les Saintes Écritures. Oui. Déjà dans le livre de Tobie, la Bible parle du démon d'Asmodée qui affectait la femme de Tobias. Et la Bible nous montre les conditions dans lesquelles ce démon devrait être chassé. La Bible nous explique que le premier effet, le premier caractère de ce démon, c'est la mortalité. C'est pourquoi vous allez rencontrer ici dehors des personnes qui vivent ici dehors. Quand ils épousent une femme, cette femme décède. Des femmes que quand elles épousent, s'ils l'acte avec un homme, cet homme décède. Oui. Ça existe. Et chez nous, chez les Bassards, comme je voudrais ramener, on appelle ça l'Icar. Ouais. C'est-à-dire, quand on entend parler de l'Icar, la profondeur spirituelle voudrait qu'on parle de ce démon-là qui tue les conjoints. Pas seulement la mortalité sur le plan physique, la mortalité également même dans les affaires, oui. Dans tout ce que nous entreprenons. Oui. Parce que la Bible nous parle de la mort par le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie ad vitam aeterna. Donc, la mortalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se rendent compte
quand elles sont célibataires, leur vie émerge, leur vie avance. Oui. Dès le moment qu'elles se mettent en couple avec quelqu'un, leur vie commence à chavirer. Ces personnes commencent à avoir des problèmes. Oui. Ces personnes commencent à avoir beaucoup de choses. Et c'est pourquoi il est très nécessaire de faire la catéchèse du mariage à l'église. Beaucoup me diront que padre, pourquoi? Parce que si aujourd'hui l'église catholique, pour ne que parler de l'église catholique ou l'église orthodoxe, oui. Si l'église catholique aujourd'hui avait institué la bénédiction nuptiale, oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer les bienfaits de la bénédiction nuptiale. Parce qu'avant la bénédiction nuptiale, la catéchèse catholique voudrait que le couple fasse une catéchèse préparatoire au mariage qui date de 6 mois. Bon, maintenant, pendant cette catéchèse, le prêtre va suivre ce couple, va encadrer ce couple, va conseiller ce couple, va l'enseigner. Et en plus de ça, va les mettre dans le programme à briser les liens. Va les mettre dans le programme à réparer ce genre de mal avant le mariage. Oui. Parce que si il n'y a pas eu cela, vous allez épouser vous allez prendre, et j'interpelle tous ceux qui nous suivent. Vous voyez tout autour de vous, il y a des personnes qui ont déjà perdu au moins 4 à 5 femmes. Tu arrives dans un foyer, tu trouves que le monsieur avait déjà 4 épouses qui sont décédées. Comment toi tu vas aller simplement? Il faut comprendre qu'il y a du spirituel dedans. Il n'y a pas que ce monsieur-ci, parce que ce qu'on trouve comme excuse dehors, c'est que ce monsieur-ci était dans les sectes, ce monsieur-ci, il a trempé la main, il vend ses époux. Non. Il y a un démon qui tue les époux, qui tue leurs activités. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a des femmes que vous allez prendre, vous allez vous mettre en couple avec ces femmes. Dès l'instant que vous vous mettez en couple avec ces femmes, vos affaires commencent à chavirer. Vous commencez à avoir des problèmes. Vous avez même de la peine à payer du loyer. Vous avez la peine même à vous prendre en charge. Vous allez arriver à un niveau là où même manger va vous dépasser. Vous allez avoir tous les problèmes du monde. Simplement parce que vous avez épousé, vous êtes mis en couple avec une femme qui porte en elle les malédictions. En plus de ça, qui est hantée par des esprits d'Asmodée. Et cet esprit d'Asmodée va détruire vos activités parce qu'il est question des énergies. Cet esprit d'Asmodée va vous aspirer à un niveau où vous n'aurez plus la même énergie. Et c'est pourquoi on rencontre des hommes ici, quand ils se mettent avec certaines femmes. Dès qu'ils ont commis l'acte sexuel, ces messieurs qui étaient tenaces, qui travaillaient sans relâche, vont se retrouver en train de somnoler au bureau de temps en temps. Excusez-moi, Père Benoît de Rita, vous venez juste de dire quelque chose. C'est-à-dire, ça veut dire que même les rapports sexuels deviennent une communication. C'est-à-dire qu'on doit savoir avec qui faire des rapports sexuels. Parce que là, vous étiez en train de dire en amont que vous pouvez vous retrouver célibataire et vous émerger. C'est-à-dire que votre vie va bien, vous n'avez aucun problème. Mais dès lors où vous vous mettez en couple, parce que quand vous revenez dans le livre de Tobie où vous parlez de Sarah, la fille de Raguel, qui a été mariée 7 fois à 7 époux, et qu'à chaque fois que cet époux la connaissait, il décédait. Et c'est-à-dire qu'il peut donc maintenant revenir dans le monde actuel que nous vivons, que nous retrouvons, parce que nous pouvons observer la jeunesse, parce que j'aimerais d'autant plus attirer l'attention de la jeunesse qui nous écoute forcément, de savoir que, comme vous le dites, forcément des rapports sexuels, et ce sont des liens, ce sont des communications qui font en sorte que nous puissions d'autant plus porter l'esprit d'Asmodée. C'est ça, mon père? Oui, effectivement. Je voudrais dire que une personne qui veut avancer ne se met pas en couple avec n'importe qui. Ne se met pas en relation avec n'importe qui. Ne va pas au lit avec n'importe qui. Vous les femmes, vous, je vous parle, qui vous mettez au lit avec n'importe qui. Dès que vous voyez un garçon, un monsieur, il est bien dodu, il a les tablettes de chocolat, il a son argent, vous ouvrez rapidement vos jambes. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point vous détruisez votre vie. Pas seulement les femmes, même les hommes aussi qui courent, qui tout ce qui bouge. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et généralement, vous avez des problèmes. Vous commencez à rencontrer des problèmes, des difficultés. Et vous commencez à accuser vos oncles, vos tantes, vos grands-mères au village d'être à l'origine
vous allez commencer à accuser la sorcellerie. Les non. pauvres. Les pauvres, mon père. Vous commencez à accuser les pauvres. La grand-mère qui n'a plus les dents à la bouche, vous allez l'accuser au village, que c'est elle qui est à l'origine de vos malheurs. Or, simplement, c'est les actes que vous aurez dû poser. Ouais. Je vous dis, si vous partez au lit avec une femme, un homme, qui est possédé, c'est le terme que je devais utiliser, qui est possédé par l'esprit Asmodée, l'effet immédiat de cet esprit, c'est la mortalité. Soit vous mourrez physiquement, soit vous mourrez spirituellement. Parce que si vous mourrez spirituellement, rien de tout ce que vous allez entreprendre ne va fonctionner. Vous aurez de la sécheresse dans vos activités. Vous aurez des blocages. Vous serez même à un certain moment un poisseux. Vous allez échouer, même là où vous réussissiez avant. Vous allez avoir du rejet. Les amis vont vous rejeter, des personnes même qui étaient susceptibles. Et généralement, ces personnes-là, parfois vous faites même les affaires. Vous sortez le matin, vous rencontrez des personnes, vous faites les affaires, et ces personnes vous promettent que non, allez-y, tout est bien. Le lendemain, quand il faut faire les transactions, ces personnes vous appellent, disent qu'ils ont changé d'idée. Vous allez rencontrer de l'échec dans plusieurs de vos projets, et vous allez vous poser la question, qu'ai-je fait à Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui vous arrive, c'est que vous êtes tombé sur le mauvais partenaire. Vous êtes tombé sur la mauvaise partenaire de vie qui était hanté par le démon Asmodée, qui a puisé vos énergies, qui a puisé vos chances et qui a installé des ténèbres dans votre vie. Et c'est pourquoi vous souffrez, tout simplement. D'accord, mon père. Merci de développer ça ainsi. J'aimerais d'autant plus résumer ce que le père est en train de dire. C'est de savoir, mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, grand homme avec grand H, comme je le disais, hommes et femmes, vous devez connaître avec quel partenaire vous vous mettez ensemble, parce que l'esprit d'Asmodée vient de partout. Et vous devez savoir qui doit être à côté de vous. Mon père, j'espère également que même en amitié, l'esprit d'Asmodée peut aussi se transmettre par les ondes. Bien sûr. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le monde spirituel mon père, fonctionne avec les énergies. Oui, mon père. Le monde spirituel fonctionne avec l'aura. Quand vous allez au bureau, oui, mon père, les gens vous font confiance, vous gagnez les marchés parce que vous avez une aura positive. Le démon d'Asmodée a pour rôle de négativer cette aura. C'est-à-dire, si vous étiez positif, de par le passé, les gens commencent à vous voir négativement. Et c'est pourquoi la conséquence immédiate, c'est que les personnes qui vous faisaient confiance, vous commencez à expérimenter du rejet. Ces personnes vous fuient. De deux, vous allez rencontrer des situations où, je prends l'exemple, il y a des personnes parmi vous, il y a des personnes, des internautes qui me suivent, elles vont comprendre. Deux cas d'espèce pour les personnes mariées. Vous allez vous en rendre compte que vous vivez avec votre époux. Vous êtes avec votre époux à la maison. Il est atteint d'un démon d'Asmodée. Et maintenant, vous allez vous en rendre compte que votre époux ne vous donnera jamais rien. C'est-à-dire que vous êtes comme ça à la maison, vous entendez seulement que votre époux a aidé son neveu à faire ses papiers, il est parti au Canada. Vous allez vous en rendre compte qu'il a ouvert la boutique à une petite du dehors. Vous allez apprendre que votre conjoint à la maison a pu financer les activités des personnes lambda, des personnes même inconnues. Mais vous qui êtes avec lui à la maison, vous, sa partenaire de vie, il est incapable de subvenir à vos besoins. Et quand vous lui demandez même de l'argent, ça l'énerve. C'est que vous êtes en train d'être rejeté. Et il y a des personnes qui souffrent de telle sorte que quand ils sont séparés, quand ils sont à distance avec leur conjoint, les appels téléphoniques, les messages, je te désire énormément, rentre vite, et tout. Le sentiment y est. Quand ils sont à distance, le sentiment y est. Mais dès le moment qu'ils font la rencontre physique, le sentiment disparaît. La personne commence à te dégoûter. Qu'est-ce qui occasionne ça? C'est le démon d'Asmodée. C'est le démon qui sépare le plus les couples. Et regardez, la plupart des couples qui se séparent aujourd'hui, si vous partez fouiller la raison qui a créé
la séparation, vous allez vous en rendre compte que ce sera une raison très banale. Ils ne sauront même pas qu'est-ce qui les a séparés. Qu'est-ce qui occasionne ça? C'est Asmodée qui détruit les couples, qui détruit la paix dans les couples. Il n'y a pas de paix. Aujourd'hui, la plupart des femmes sont frustrées dans les foyers. Elles ne comprennent pas leurs époux. Tout était bien au départ. Et c'est pourquoi j'interpelle également les femmes et les hommes qui me suivent de ne pas commettre l'adultère. Parce que l'adultère tue le foyer. Parce que vous ne connaissez pas la spiritualité des personnes que vous couchez à l'extérieur. Vous partez, vous portez ces énergies et vous les ramenez dans le couple. C'est ce qui crée les séparations. Si vous partez à l'extérieur, votre couple fonctionnait bien. Vous allez rencontrer une petite, une tisa, comme on appelle, dehors. Et que cette tisa-là est atteinte, est possédée par le démon d'Asmodée. Quand vous allez rentrer dans votre foyer, vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez transmettre cet esprit à votre épouse. Par le biais du rapport sexuel, bien sûr. Ouais. Vous allez transmettre cet époux à votre fille. Ça va faire, au lieu d'avoir une possédée, ça va faire 3 possédés. Vous serez tous possédés par cet esprit. Tu ne vas plus jamais reconnaître ton époux ne va plus jamais te reconnaître parce que toi-même tu vas commencer à poser les actes que tu ne sais pas. Ouais, que toi-même tu vas te poser les questions. Tu vas te poser les questions. Tu pries beaucoup, tu veux être meilleur, mais on t'a transmis une énergie. On t'a transmis quelque chose. Ce démon d'Asmodée, on t'a possédé par ce démon. Et c'est comme ça que toute votre vie est foutue. Tu vas combattre ton époux va te combattre. Et je vous dis, aujourd'hui dans les foyers, beaucoup de femmes prennent même leurs époux comme étant leurs ennemis parce qu'ils ne les comprennent plus. Ils ont des agissements sataniques. Des personnes à la base qui étaient des bonnes personnes ont maintenant des agissements satanico-diaboliques. C'est pourquoi je voudrais que les hommes et les femmes qui me suivent ne doivent pas commettre l'adultère. Et avant de vous marier, choisissez soigneusement vos conjoints. Sinon, vous serez foutus. Ne regardez pas si elle est belle, si c'est un beau garçon. Ne regardez pas s'il a de l'argent ou pas. Mais regardez un peu. Mais mon père, c'est ce que nous faisons beaucoup face aujourd'hui dans la société. Je vous prends un petit exemple la dernière fois parce que j'aimerais réellement que par ces histoires, que certaines personnes soient enseignées. J'ai l'une des connaissances avec qui je causais récemment au téléphone et banalement je lui ai dit je vais te garder un époux camerounais. La première des questions que la fille m'a posée, c'est que mon père, il a le dier, c'est-à-dire il a l'argent. Et mon père, j'aimerais savoir, parfois ces jeunes filles, par l'esprit de Simon le Mage, si je dois l'appeler ainsi, peuvent se désorienter de leur propre, comment on appelle ça, qu'est-ce que je vais par là dire explicitement, de leur propre orientation spirituelle ou encore leur propre étoile pour se faufiler dans les routes du raccourci et se retrouver dans la géhenne d'Asmodée. Oui, quand à écouter religieusement les propos de cette jeune dame, oui, on s'en rend compte que celle-là est déjà morte. Oh. Mais elle est récupérable. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Elle a nourri l'ambition d'épouser un homme selon ses critères. Et le seul critère qu'elle considère dedans, c'est le critère matériel et financier. Oui. Ça veut dire qu'elle a banalisé le critère spirituel. Elle n'a rien à foutre avec. Même si lui-là, même le sida, elle s'en fout. Vous voyez, je parle comme ça aux jeunes filles qui m'écoutent. Oui. Aujourd'hui, la plupart des plus grands échecs viennent des rapports sexuels. Nous voyons des personnes qui mènent une sexualité désordonnée. Désordonnée. Récemment, nous avons suivi avec grande désolation que nos sœurs se vendaient dans certains pays. Dans certains pays. Et se livraient à des pratiques sexuelles hors normes. Notamment en Suisse. Notamment en Suisse. Oui. Et même à Dubaï. Oui, ça nous... On a entendu parler ici du pot-à-poti. Oui.
où on te fait passer à des pratiques sexuelles déshumanisantes. If you enjoyed this production and would like to create your own, don't hesitate to contact 44 Creative Studios for all your films, series and show projects. Enjoy watching. Comment vous trouvez qu'une personne normale peut accepter qu'on fasse caca dans sa bouche? Je n'ai pas de mots, mon père. Donc, et des pratiques sexuelles, même avec des animaux. On parle de la zoophilie. Et je voudrais que ceux et celles qui nous suivent doivent comprendre que la sexualité est très, très, très importante parce que c'est une voie, c'est la voie la plus rapide aux esprits. Il ne faut pas aller au lit avec n'importe qui, même s'il a son argent. Tout ne se résume pas à l'argent. Il y a des vertus. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais lorsqu'on écoute les propos de cette jeune dame, on a l'impression qu'elle a dit, recherchons d'abord l'argent, et toutes les autres choses vont venir par après. Elle a mis la spiritualité derrière. Elle a mis son cœur. La Bible dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où te trouve ton cœur. Oui. Son cœur n'est pas dans la spiritualité, elle s'en fout pas mal. Et si on ne se méfie pas, cette fille risquerait un jour à épouser un ritualiste. Mon père, ça veut dire que Asmodée parfois peut avoir des caractères de séduction. Parce que si on doit t'évangéliser par un bien qui n'est pas bon et que tu te détournes de tes principes religieux ou encore des principes de l'éducation que tu as reçus de tes parents, puisque j'ose croire que Asmodée qui étant un démon, et le démon forcément se détruit par un exorcisme, et l'exorcisme qui a plusieurs caractères qui peuvent commencer par un caractère éducatif, c'est-à-dire, je reviens en disant, l'éducation que nous recevons de nos parents fait déjà partie d'une certaine pureté, une certaine sanctification dans notre avenir. Et si déjà certaines filles se retrouvent en train de bafouer cette éducation-là pour se mettre vraiment dans les envies qui vont au-delà de leurs capacités, forcément elles vont se retrouver. Je parle aussi, en même temps, je devais aussi apostropher des garçons, hein, puisque même les garçons aujourd'hui parlent de sugar mami, qui forcément ne savent pas d'où ces femmes viennent avec leurs moyens et qui se trouvent forcément en train d'aller faire des choses qui n'ont pas de sens, alors que ces garçons avaient les étoiles. Et j'aimerais réellement que vous puissiez nous détailler comment est-ce que, par ces envies, comme je venais avec l'histoire précédente de cette jeune fille, ces envies peuvent nous amener à être aspirés de notre étoile. Oui, je parle ici aujourd'hui des pratiques sexuelles bizarres. Oui. J'ai commencé déjà par citer la pratique du pot-à-pot. Oui, mon père. J'ai parlé, je vais encore même aller plus loin. Je vais parler du lesbianisme. Allez-y, mon père. Je vais m'en aller plus loin, je vais parler de la sodomie. C'est le décryptage, allez-y, mon père. L'homosexualité aujourd'hui. Vous pensez que l'homosexualité, le simple fait qu'un homme vous prend par l'anal, oui, va se limiter uniquement dans la sexualité, va se limiter au niveau du plaisir, ça va au-delà du plaisir, mon père. Il y a une grande spiritualité parce qu'une personne qui vous prend par l'anal vous a vidé de vos énergies. Et ça, je ne vais pas faire du procès à des personnes qui ont été homosexuelles par viol. Parce qu'il y a des personnes qui sont homosexuelles et n'ont jamais voulu être homosexuelles. Oui, je ne leur condamne pas, mais j'explique juste le phénomène. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont là dans les forums parce que l'homosexualité est une maladie. Hein. L'homosexualité est une maladie. Il y a des personnes qui ont subi des affres de leurs propres oncles. Nous recevons tous les jours. Exactement. Des personnes qui ont été violées, sodomisées par leur propre conjoint. Il vient au village, il te prend, beau garçon, il dit je m'en vais l'élever en ville, je m'en vais lui donner une éducation, je lui paye les études. Il arrive en ville, vous transforme en une épouse. Oh.
Nous avons eu ça. Nous avons eu des personnes qui ont pris leur propre nièce. Ils les ont sodomisées. Il y a des personnes qui ont pris et ils se sont simplement limités au fait que je la paye les études. Mais à quel prix? Il vous a donné 2 millions. Oui, un homme va vous proposer 2 millions. Il y a même des femmes, des prostituées, à qui les hommes donnent de l'argent et qui imposent la sodomie. Il dit que moi, je te donne 500 000 et je te propose la nana. Elle dit non, moi je n'ai aucun problème. Hein. Si tu as l'argent là, je veux 1 million. Il te donne 1 million. Mais ce qu'il a soutiré, ce qu'il a pris en toi, dépasse les 1 million. Et le quadruple. 2 millions. Ce monsieur vous a dépouillé de toute votre substance. Vous allez commettre, et c'est pourquoi après, il y a des maladies, il y a la désolation, et subitement, c'est les familles qui en souffrent. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, si et seulement s'il perdait son âme? Je demande à tous ceux et celles qui ont des pratiques sexuelles hors normes, et qui pensent que c'est simplement du plaisir, et ils utilisent cela pour faire de l'argent. Je les interpelle du danger qu'il y a dans ça. Leur faire comprendre qu'elles sont en train de perdre leur vie, ils ou elles sont en train de perdre leur vie. Revenez au Seigneur. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Tout n'est pas encore perdu. Vous pouvez revenir au Seigneur, vous pouvez me rencontrer, pour rencontrer le Père Benoît II. Nous avons toutes les méthodes pour vous ramener à votre véritable essence. Merci beaucoup, Père Benoît de Rita. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, comme le disait le Père Benoît de Rita, l'esprit d'Asmodée s'acquiert à plusieurs manières. Vous devez tout simplement, par cette émission, écouter avec beaucoup de profondeur et attention pour être réellement capé de cet enseignement qui est tellement grand et qui va beaucoup vous aider. Dans un petit résumé de cette première partie de cette émission où nous parlons de Asmodée. Asmodée, déjà, c'est un grand démon de la tradition juive et chrétienne, souvent associé à la luxure et à la destruction des liens familiaux, comme le disait dans le développement du Père Benoît de Rita. Et comme il a si bien dit, Asmodée a au moins, comment on le dit, le démon le plus jeune a au moins plus de 300 ans. Alors vous devez comprendre qu'il est décrit comme l'un des plus puissants princes de l'enfer. Alors vous devez comprendre que vous allez tellement faire face à cet esprit de plusieurs manières, comme l'esprit de rejet, l'esprit de séparation, l'esprit de disgrâce, de malchance, tout ça, etc., qui vient de tous les sens. Mais, comme il le disait, c'est aussi à cause de nos propres actes que nous portons cela, des rapports sexuels en désordre, des mélanges d'énergie en désordre, parfois une amitié même qui ne sert à rien. On ne veut pas dire de ne pas être ami avec les gens, mais savoir avec qui marcher et savoir où être. Alors, dans ce grand résumé de Asmodée, et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a souvent certaines personnes parmi vous qui peuvent accumuler cette disgrâce et se retrouver dans les endroits où parfois leur grâce les a éloignés, d'où peuvent sortir ce qu'on appelle le voile mystique. Mon père, expliquez-nous brièvement ce que le voile mystique. Là, nous entrons déjà dans les thèmes africains parce que là-bas n'est pas d'ordre réellement plurivoque. Oui, mon père, le voile mystique, c'est tout ce qui empêche notre éclosion. Le voile mystique, beaucoup en souffrent. Parce que beaucoup, les activités, ça ne donne pas. Et le voile mystique se manifeste différemment en fonction des activités. Il y a des enfants qui sont intelligents, qui sortent primés de leur classe. Mais lorsque ces enfants composent les examens, leurs noms ne sortent pas. Nous en avons connu. Oui. Il y a des enfants qui fréquentent toute l'année scolaire. Ces enfants ont des tableaux d'honneur. Mais le jour qu'ils se rendent en salle d'examen pour composer, tout disparaît dans leur cerveau. Il y a des femmes, il y a des épouses qui sont dans des quartiers, elles sont belles. Mais les hommes ne les prennent pas en mariage. Tous les hommes les refoulent. Ces femmes-là existent.
Vous voyez? Il y a même des femmes. Il y a même des femmes qui vivent. Elles ont la grâce de croiser des personnes qui ont de l'argent. Des personnes qui sont fortunées. Elles vivent avec ces gens. Mais elles sont là, elles misèrent. Comment tu peux être en couple avec un commissaire de police? Tu es en couple avec un ministre, un directeur général d'entreprise, un sous-directeur, j'en passe. Mais tu n'as jamais rien. Tu vis dans ton quartier dans les conditions assez minables. Qu'est-ce qui occasionne ça? Qu'est-ce qui occasionne que tu pars de société en société, tu ne trouves jamais le travail? En fait, le voile mystique a pour rôle d'installer la disgrâce dans la vie de la personne qui souffre de ça. Le voile mystique va faire en sorte que tu vas aller à l'ambassade. Tu vas déposer les papiers sont conformes. On va accorder le visa à tout le monde sauf toi. Tu rencontres les échecs partout. Tu es rejeté partout, tu échoues même là où tout le monde réussit. À cause du voile mystique, le voile mystique installe l'échec dans ta vie. Le voile mystique installe la malchance, la poisse. Le voile mystique installe la limitation, le non-accomplissement. Vous commencez une activité, vous allez vous arrêter en route, vous allez reprendre à zéro. Et tout ça, c'est la désolation totale. Il suffit juste de regarder dans notre société aujourd'hui. On a des personnes qui ne reçoivent de faveurs nulle part. Il y a des personnes qui n'ont jamais reçu de clémence des autres. Des personnes que si elles mangent, mon père, c'est par ses propres efforts. Elle n'a jamais eu le soutien de quelqu'un. Il y a des personnes qui sont comme ça. On aide tout le monde sauf toi. Tu vois, même dans nos familles, ça se manifeste. Il y a des personnes qui partent chez leurs oncles. Elles demandent de l'argent, on les accorde de grandes fortes sommes d'argent. Et ces personnes en investissent pas, elles partent jouer la vie. Mais il y a des personnes que si elles mangent, si elles vivent, si elles survivent, si elles s'habillent, c'est pas ses propres efforts. Elle n'a jamais eu la semence. Est-ce que vous savez, mon père, qu'il y a des femmes qui, un homme n'a jamais donné 100 000 francs. Elles sont là, elles nous rencontrent au quotidien, vous le savez. Des femmes qu'un homme n'a jamais enlevé, même 50 000 et donné. Les femmes qu'on n'a jamais acheté un téléphone, on n'a jamais fait de cadeaux. La plupart des hommes qui viennent vers elles viennent même plutôt pour prendre le peu qu'elle en a. Il y a les femmes qui ont seulement la grâce, qui ont seulement, je ne sais pas si j'appelle ça disgrâce, de tomber sur les gigolos. Comment tu peux m'expliquer, mon père, qu'une femme est dehors, elle se bat. C'est elle qui nourrit un homme, elle paye le loyer, elle paye tout. Elle est dehors tous les jours, elle travaille matin, midi et soir. Pour nourrir quelqu'un qui est assis à la maison confortablement, qui a posé ses pieds sur la table et qui est un mangeur de popcorn. Et c'est elle qui se poumonne. Quand il y a des problèmes dans la famille de ce monsieur, c'est elle qui envoie de l'argent. Elle souffre comme ça, pourquoi? Elle est instrumentalisée, elle est esclavagisée. Et c'est pourquoi je dis ce soir que tous ceux qui nous suivent doivent comprendre que le voile mystique installera la disgrâce dans votre vie. Et quand la disgrâce entre dans votre vie devient un enfer. Et du jour au jour, votre vie devient non seulement un enfer, mais un calvaire. C'est-à-dire, Père Benoît de Rita, quand vous essayez d'expliquer le caractère d'un voile, ou bien encore les caractéristiques d'un voile mystique, et avec les mêmes caractéristiques que vous avez expliquées avec Asmodée, on essaye de recenser un certain rapport? Bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que le démon Asmodée, oui, mon père, a des effets. Oui, mon père. Et je vous ai parlé de la mortalité. Oui, mon père. Le voile mystique entre dans le jargon de la mortalité. Exactement. C'est par là que je voulais finalement arriver. La mortalité, c'est tout ce que nous faisons. Dieu a dit à Adam et Ève, il a dit à Adam, mangez de tous les fruits du jardin. Et je ne vais pas le rappeler ici, hein, que le fruit dont la Bible parle, ce n'est pas une pomme, comme on nous a fait savoir. Mon père, c'est une émission de vérité. Dites-nous la vérité. Ce n'était pas une pomme. Nous avons grandi. Nous avons grandi. Parce que nous tous, on a fait les cours de catéchèse. Oui.
étant gamin, où on nous parlait de la pomme. Adam et Ève ont consommé le fruit défendu. Nous sommes entrés à l'école de théologie pour comprendre que la pomme dont la Bible parlait, mon père, vous le savez, que ce n'était pas la pomme de France, ce n'était ni la mangue. Il s'agissait de l'acte du rapport sexuel. Adam et Ève se sont connus sexuellement avant le temps fixé par Dieu. Et il faudrait que tout le monde le sache. Et lorsque Adam et Ève ont commis l'acte sexuel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés du temple, du jardin d'Éden. Vrai ou faux, le père? Mon père, mais il y a un paradoxe. Je suis la voix du peuple, hein, donc je dois toujours être neutre. Il y a un paradoxe. Si déjà Adam et Ève étaient censés ne pas connaître la vérité, et si ce péché-là était vraiment la découverte de la vérité, comment ça les a amenés à avoir cet esprit d'aller là-bas et vouloir connaître ou goûter ça, comme disait un artiste camerounais ici? Vous savez que la Bible est faite de paraboles. Et vous le savez mieux que moi, vous le savez bien parce que vous êtes en même temps journaliste, vous êtes d'ailleurs le meilleur journaliste au Cameroun, hein, mon père. Amen. Vous le faites très bien. Et je voudrais que cette émission-ci est sans tabou. Allez-y, mon père. On appelait l'arbre qui était au milieu du jardin. C'est quel arbre qui est au milieu du jardin? Vous-même, vous savez que l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre qui est entre les cuisses. Je ne voudrais pas entrer dans ça. Donc, le milieu du jardin dont on parle, ce n'est pas un jardin potager. Mais la Bible nous le démontre. Et on dit que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi lorsque on dévierge une fille dans un quartier, on dit souvent qu'elle a connu le mal. Elle a connu le mal. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsque Adam et Ève ont commis l'acte? Ils ont été chassés du jardin. Et c'est là d'où sont venues les malédictions. On a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de quoi? Du front. C'est là d'où l'homme a commencé à s'offrir. Et nous l'avons vu ça ici tout à l'heure. Oui. Que pour que l'homme mange, il faut qu'il transpire. Aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Oui, c'est ça. Et la vie devient de plus en plus compliquée. De plus en plus ginger. De plus en plus dur. Au fur et à mesure, je vous dis aujourd'hui, il y a les hommes qui disent souvent, ah, l'année-ci, ça n'a pas été meilleur, l'année prochaine sera meilleur. Et ils s'en rendent compte que l'année qui suit est même plus désastreuse que l'année passée. Et au fur et à mesure que le temps passe, les choses, au lieu que ça s'arrange, ça va de mal en pire. Dieu avait prononcé une parole malédictionnelle sur Adam. Il a dit, tu mangeras à la sueur de son front, et à la femme, tu enfanteras avec douleur. Mais dans la profondeur de cette malédiction féminine, on peut constater juste après que c'est plutôt une bénédiction, parce que quand il est bien vrai qu'elle souffre quelques minutes plus tard et toute la vie elle est heureuse parce qu'elle a vu son fruit. Donc forcément, en même temps, le péché d'Adam et Ève était une certaine joie créée juste après, parce que de nos jours, il est beaucoup mieux de gagner sa vie en travaillant soi-même pour éviter les esprits d'Asmodée que d'aller peut-être se plonger dans la facilité et se plonger d'autant plus comme excuse de la tautologie. Mais il faudrait que je fasse cela pour que certaines personnes essayent de comprendre dans la même malédiction. Oui, mon père, mais je voudrais préciser quelque chose. Oui, allez-y, mon père. Le fait qu'Adam soit mort, oui, mon père, ne change rien cette malédiction aujourd'hui. Hein? Ça ne change rien. Or, la catéchèse catholique nous renseigne que le baptême a pour rôle de briser le péché originel. Oui. Donc, c'est-à-dire le péché d'Adam. C'est-à-dire le péché d'Adam. Et je voudrais que les gens le sachent, que le baptême a pour rôle de briser le péché originel. Mais si, là présentement, vous êtes baptisés, nous sommes baptisés. Oui, mon père. Si on ne travaille pas, est-ce qu'on va manger? On ne va pas manger. On voit que c'est la continuité du péché d'Adam. Ouais. Nous sommes nés dans ça, on a trouvé ça. On a trouvé que la malédiction avait déjà été prononcée. Oui. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Et ce péché, je ne vous mens pas, le péché ouvre une porte énorme aux esprits, au malheur. Une personne qui livre son âme à l'impureté est déjà morte.
Et j'interpelle tous les jeunes qui nous suivent de quitter le mal. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous pouvez revenir à la raison. Même si vous êtes atteint du démon d'Asmodée, et d'ailleurs je le dis ici à l'attention de tous les spectateurs, hein, le démon d'Asmodée, lorsque vous avez fait pénitence de 40 jours, il y a un rituel dans l'église qui enlève ce démon. Oui, le livre de Tobie le dit. Le livre de Tobie le dit. Oui, le livre de Tobie le dit. Lorsqu'on a composé un encens, pas avec les arrêts de poisson, et c'est cela, on appelle cela le bain de fumigation. Et c'est un bain spécial qu'on ne fait pas n'importe comment, mais qui peut ôter ce démon, qui peut séparer un être humain à cet esprit d'Asmodée. Sinon, toutes les prières que vous aurez faites, là, les neuvaines et tout, vous aurez sauté dans les églises, vous aurez parlé en langue, vous aurez fait tout ce que vous allez faire, là, ça ne va jamais rien donner. Mais mon père, quand on essaie d'entrer dans le livre de Tobie, où on parle également de ce bain d'encens-là, on constate qu'il a fallu passer par Tobias, le fils de Tobie lui-même, pour que, en s'accouplant, c'est-à-dire que non seulement Asmodée vient par les rapports sexuels, c'est aussi Asmodée, ça se radique, apparemment, ça se radique aussi par les rapports sexuels, parce que les deux se sont accouplés, puisque l'archange Raphaël lui avait dit cela. Oui, je voudrais vous le dire. Je voudrais vous le dire que il y a des personnes qui sont nées avec une étoile spéciale. Oui. Il y a des personnes que quand tu te mets en couple avec ces gens, même si tu étais possédé comment, le rapport sexuel, parce que c'est un échange d'énergie. Oui, mon père. Et on appelle ce genre d'énergie, en spiritualité, l'énergie sexuelle. Vous voyez? Si vous êtes positif et que vous croisez une femme négative, c'est pourquoi généralement les hommes sont très chanceux. Hein? Je vous le dis. Oui. Les hommes sont chanceux parce que généralement, c'est les femmes qui sont les plus poisseuses de tous les temps. Parce que la femme, elle porte, elle encaisse ce qui vient de l'homme. Elle porte, parce que la plupart des femmes, le sexe de la femme est fait pour porter, pour recevoir. On parle de réceptibilité. Elle est là pour recevoir. Et maintenant, je ne vais pas trop entrer dans les détails, sinon je vais toucher la sexualité de l'Église, mais je préfère rester à ce niveau. Oui, ça veut dire que les femmes doivent se conformer à savoir qu'elles sont d'autant plus des dépotoirs. Oui, des dépotoirs. Centre de sanctification pour l'homme. Donc, c'est-à-dire que la femme doit être plus disciplinée dans sa sexualité, de telle sorte qu'elle soit cet élément, on dirait, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, femme, soyez la Vierge Marie. Oui. C'est-à-dire disciplinée dans votre vie. La Bible le dit même, hein, que la femme sage bâtit sa maison. Oui, mon père. Et l'insensé la détruit de ses propres mains. Oui, mon père. Donc, quand on est une femme, et regardez, je vais vous poser, je vais vous prendre un exemple simple. Oui, mon père. Observez un peu les séances de délivrance et d'exorcisme dans nos églises. Oui, mon père. Faites les statistiques des personnes les plus possédées. Les femmes. Pourquoi les femmes? Allez-y, mon père. La plupart, si nous entrons dans les églises, la plupart des exorcismes que nous faisons, nous rencontrons souvent que c'est la plupart dans les églises, les femmes qui tombent à gauche, à droite, peu d'hommes sont possédés. Vous voyez? Elles sont possédées pourquoi? Parce que c'est les femmes qui reçoivent. Oui. Donc c'est pourquoi je vais demander à toutes les femmes de choisir soigneusement leur conjoint et de ne les pas aller au lit avec n'importe quelle personne. Car une heure de plaisir, toute une vie gâchée. Ouais. Alors mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, vous pouvez déjà envoyer vos questions par WhatsApp ou encore dans le direct de cette émission, tout simplement au numéro plus 237 658 50 89 15. Nous allons prendre vos différentes questions. Le Père est là, mais restez dans le thème d'Asmodée, restez dans le thème du voile mystique pour que vous soyez éclaircis. Alors mon Père, en attendant les différentes questions,
nous allons continuer avec les peu de questions qui nous restent. Mon père, pourquoi Asmodée, encore en fusion ou encore caractérisé comme un voile mystique, d'autant plus, touche plus les belles filles? Parce que dans une observation cumulative ou une étude cumulative que nous, les prêtres, nous avons eu à faire, c'est que les femmes que nous recevons, généralement, elles sont belles, mais elles ont des difficultés à avoir des couples stables. Elles sont toujours en train de dire, mon père, vraiment ma relation, aujourd'hui j'étais en couple avec tel, avant-hier c'était avec tel, je ne sais plus comment, pourtant je suis une bonne personne, pourtant je suis une belle personne. Pourquoi cet esprit poursuit beaucoup les belles femmes? Parce que les belles femmes sont les plus tentées. Vous voyez un peu? Oui, mon père. Ne voyez pas les personnes dire ici dehors que moi je ne peux pas commettre l'adultère. Oui, Je ne peux pas commettre la fornication. Oui, mon père. Tu ne peux pas commettre la fornication parce que la femme qui est moins belle ne peut pas avoir les mêmes tentations que celle qui est belle. La femme qui est moins belle ne peut pas avoir les mêmes tentations que celle qui est belle. La Bible même nous le dit, que Dieu n'enverrait jamais une tentation qui est au-delà de tes forces. Vous voyez? Donc, si tu voudrais que les hommes te désirent comme les autres, est-ce que tu es belle? Moi, je ne commets pas de péché. Moi, je ne peux pas faire. Il y a des femmes qui ne commettent pas de péché, pas parce qu'elles ne peuvent pas y commettre, mais c'est par manque d'occasion. Parce que si tu es laide, tu ne peux pas intéresser le public. Il y a des femmes qui ont une beauté naturelle. Elles ne peuvent jamais passer inaperçues. Et ces femmes-là n'ont pas les mêmes tentations que celles qui sont moins belles. Donc, je voudrais le dire, les femmes belles, comme on le dit souvent, doivent savoir préserver leur beauté. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu vas penser que tu dois manger derrière ta beauté. Parce que vaut mieux être la princesse d'un pauvre. Oui, mon père. Vaut mieux être la princesse d'un pauvre que d'être la serpillère d'un homme riche. Oh, c'est fort là, parabole. Vaut mieux être la princesse d'un homme pauvre que d'être la serpillère d'un homme riche. Je ne veux pas dire plus. D'accord, mon père, merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant, nous allons toucher le volet des... Je ne vais pas dire laide de femme, hein, parce qu'une femme laide n'existe pas. La beauté est relative, elle peut être intérieure comme extérieure. Et je vais venir ici, mon père, en disant ceci. Des femmes, qui sont plus concentrées comment dirais-je, à leur travail, et les femmes qui ont généralement, qui sont dépourvues comment je vais vous poser cette question? Bon, je vais aller bref. Des femmes qui ne s'entretiennent pas, qui préfèrent elles être naturelles, c'est-à-dire elles n'ont pas à gérer si je suis belle ou pas, etc. Et parfois, elles ont des difficultés à avoir des dragueurs, des personnes qui leur abordent, des personnes qui leur proposent du mariage. Est-ce parce qu'elles ne prennent pas soin d'elles ou bien c'est aussi l'esprit d'Asmodée? Non, ne voyons pas les démons partout. Il ne faut pas voir les démons partout. Il y a des personnes, il y a des femmes qui ont le potentiel, sont même belles à la base. Et d'ailleurs, je vous dis la vérité, la femme, aucune femme n'est laide. Oui, mon père. Mais parmi les femmes, il y a celles qui se négligent. Oui, mon père. Vous voyez? Il y a celles qui se négligent. La femme, c'est comme la voiture, comme le chantait la princesse Chantal ici. La femme d'aujourd'hui, c'est comme une voiture. Il faut l'entretenir. C'était de passage. Simplement pour faire comprendre que tout ce que nous voyons là, c'est notre coque, notre carapace. Mais nous devons travailler cette carapace. La femme doit s'entretenir. Qu'on enlève les histoires que on est naturel. Naturel veut dire quoi? Hein? La femme doit faire les soins de visage, doit faire les gommages, mais pas le njangsang.
Si cette production vous plaît et que vous souhaitez réaliser la vôtre, n'hésitez pas à contacter 44 Creative Studios pour tous vos projets de films, séries et émissions. Bon visionnage. Mais la femme doit faire les soins du visage, elle doit faire le gommage, la pédicure, la manicure. La Juste femme... pour vous rappeler que le Jiangshan, c'est ce qu'on appelle le maquillage, tout simplement se pomponner en désordre. Voilà. Avec des produits cosmétiques à plus degré. Quand je dis ici là que la femme doit s'entretenir, je n'encourage pas le BBL. Oui. Je n'encourage pas, parce qu'il y a des femmes qui vont taguer là maintenant, ils vont te dire que, n'est-ce pas, le père a dit qu'on doit s'entretenir, ça veut dire qu'on doit aller faire les chirurgies, ainsi de suite. Ce n'est même pas de ça que je parle. Oui, mon père. Je dis que on peut prendre des produits qui éclaircissent la peau, mais qui ne la décapent pas. Oui. On peut faire les soins de visage et je vais vous dire, une femme qui s'entretient, c'est une lumière pour son mari. Amen. Chaque homme voudrait avoir une femme rayonnante, de la même façon qu'Adam a vu Ève. Lorsqu'il est sorti du sommeil, Dieu a endormi Adam pour créer Ève parce qu'il fallait qu'il ne la maquille pas en sa présence. C'est pourquoi même pendant le mariage, le jour du mariage, le mari ne doit pas voir sa femme pendant qu'on la maquille. Dans d'autres cultures, on dit que ça porte malheur. Donc, l'homme doit avoir... Et quand Adam est sorti de son sommeil, il a vu une femme qui était belle, qui était taillée comme une guitare. Il a vu une femme aux odeurs attrayantes, bien coiffée, bien stylée. Mais c'est pas ça qu'il a peut-être poussé à... Et c'est là où il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. La femme d'abord, c'est d'abord le physique. Qu'on nous laisse les affaires du spirituel que non, 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 non. Ce qui tape à l'œil, c'est d'abord le physique. Vrai ou faux, mon père? Le comportement va venir après. Ce qui taille à l'œil, c'est d'abord le physique. Si tu es d'abord physique, si tu ne t'entretiens pas, tu penses que qui va te suivre avec les nattes, avec les poux, ainsi de suite. Si tu ne t'entretiens pas, tu ne mets pas ton corps en valeur, tu penses qu'il viendra le faire à ta place. D'accord, le père Benoît de Rita nous rappelle, vous les femmes et vous les hommes également, de vous mettre en valeur, la valeur, c'est-à-dire vous entretenir, sentir bon, prendre soin de votre peau, pas la décaper, pas faire les BBL comme il a dit, parce que tout cela forme aussi notre spiritualité. Vous devez réellement être des personnes agréables, des personnes attirantes, des personnes qui, quand vous marchez, que chaque personne qui vous regarde en route ait déjà l'envie de vous approcher et d'être avec vous. Alors, par cette émission, nous allons maintenant prendre de nombreuses questions pour déjà la clôturer aussi bientôt. Nous allons commencer. Vous pouvez poser les questions déjà, poser les questions. Il y a certaines personnes qui... Il y a Djatamao Marta, je pense qu'il est... vous dites aussi votre pays en même temps. Je pense qu'il est, il doit être sénégalais ou sénégalaise. La question, mon père, c'est... Bonsoir mon père, merci beaucoup, mais j'aimerais savoir comment sortir du voile mystique ou encore comment éradiquer le voile mystique. La première des choses, c'est la discipline de vie. Il faudrait d'abord être discipliné. Parce que vous ne pouvez pas venir. On fait les prières. Et quand vous sortez de ces prières, vous allez dans les boîtes de nuit. Étant donné que les mêmes esprits qu'on a chassés vous attendez dans les boîtes de nuit. C'est d'abord la vie de discipline. Et la discipline, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas être indiscipliné et sortir du voile mystique. Il faut mener une vie de discipline, une vie de prière ordonnée, une vie de sanctification. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est la discipline de vie, c'est les prières, c'est la pénitence, c'est l'aumône. Et autant plus que le livre de Tobie 12 dit, l'aumône purifie de tout péché et délivre l'âme de la mort. Il y a des gens parmi vous qui n'ont même jamais, même donné même 10 000 à l'église, qui n'ont jamais fait un don,
qui n'ont jamais fait une action, un sacrifice, et vous voulez être sorti du voile mystique, comment vous ne pourrez pas? Abraham, pour qu'il sorte de la situation où il était, où sa vie n'avançait pas, il fallait qu'il sacrifie son fils. Et à la place de son fils, il a sacrifié un agneau. Et vous ne sacrifiez rien, vous pensez que vous allez aller voir comment. Vous avez vu ce papa, à sa mort, le papa Fosso Victor, qui a conçu une église pour expier tous les péchés de ses grands-parents, ainsi de suite. Donc vous pensez qu'il a fait cela pour rien? Non, il n'a pas fait cela pour rien. Donc il faut apprendre que la prière, ça ne suffit pas. C'est une vie de discipline, c'est une vie de pénitence, c'est une vie de prière, c'est une vie d'aumône. Et le sacrifice expiatoire des péchés. Merci. Les questions sont toujours attendues. Vous pouvez envoyer vos questions. J'espère que Njata Mao Martha a eu sa réponse. Oui, il est justement au Sénégal. Alors le père Benoît de Rita est en train de vous dire que pour quitter du joug du voile mystique, et vous devez être discipliné, c'est-à-dire vous devez avoir l'enseignement, vous devez avoir la formation, vous devez être éduqué. Et tout ça forme Christ. Quand on est disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, on se conforme à sa volonté. C'est-à-dire avoir des heures de prière où vous n'allez pas les louper, avoir une discipline de vie, savoir qu'à une certaine heure, vous ne marchez plus à l'extérieur, il y a des endroits où vous ne partez plus. Parce que comme le disait tantôt Père Benoît de Rita dans ses développements, même les endroits où on se trouve peuvent être les mauvais endroits pour nous, dans l'objectif où nous allons porter les ondes négatives qui sont autour. Et vous devez aussi faire des sacrifices, il a si bien dit, vous devez faire des sacrifices parce que Dieu, par ce sacrifice, comme le dit d'autant plus Siracide, il dit de la même manière que l'eau éteint le feu qui flamme, ainsi l'aumône purifie du péché et sauve de la mort. Donc vous devez également faire des sacrifices, faire des dons de charité, comme le dit le Père Benoît de Rita, et rapprochez-vous des prêtres, rapprochez-vous des véritables prêtres. J'ai toujours l'habitude de le dire, rapprochez-vous des véritables prêtres, des véritables hommes de Dieu, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient pentecôtistes, qu'ils soient de n'importe quelle obédience religieuse, puisque l'émission n'a pas seulement une seule obédience, c'est pour tout le monde. Mais rassurez-vous par la grâce de l'Esprit Saint que vous êtes chez les bonnes personnes. Donc c'est un peu ça. Et mon père, il y a une autre question qui vient de Rabbi est dans quel pays? Le voile mystique peut être les toiles d'araignée, c'est-à-dire que je reformule sa question. Tu peux ressentir ça sur ton corps comme si c'était les toiles d'araignée, comme si ça te serrait de temps en temps, même physiquement? Oui, ces personnes posent la question de la manifestation du voile mystique. Oui, mon père. Et je remercie déjà cette personne pour cette question. Parce que cette question va me permettre d'entrer dans la profondeur de la chose. Oui. Et généralement, le voile mystique peut se manifester par les toiles d'araignée. Il y a des personnes que quand tu marches, tu ressens comme si tu as des toiles d'araignée sur ton visage. Tu tapes dessus alors que tu ressens cela. Donc, le voile mystique pourrait aussi se manifester par les toiles d'araignée. D'accord. Le père Benoît de Rita dit le voile mystique peut aussi se manifester par les toiles d'araignée, c'est-à-dire, je vais encore essayer de développer cela. Vous pouvez avoir, pour certaines personnes qui disent souvent, j'ai telle maladie de la peau, j'ai tel truc, et c'est ça, par ces maladies de la peau, les maladies physiques, les maladies du corps, les maladies corporelles, ça peut faire en sorte que vous soyez rejeté par le monde, par les personnes. Parce que si tu viens peut-être avec un visage rempli de boutons, forcément, si tu étais dans une entreprise où on avait besoin d'un mannequin, à un beau visage, cette entreprise va vous rejeter tout simplement parce que vous ne concordez plus aux exigences de cette entreprise. Là devient déjà une certaine étoile d'araignée pour vous. C'est toujours un voile mystique, donc c'est un esprit de rejet. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela, comme on le disait, prenez soin de vous. Prenez soin de vos corps. Prenez soin de ce que vous portez. Prenez soin des endroits où vous partez. Choisissez vos lieux. Soyez charismatique, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Tout ça,
Ça fait partie de la formation, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de l'enseignement. Si vos parents vous ont enseigné en amont de ne pas être partout et de ne pas être vulgaire, parce que arrêtez aussi d'être vulgaire. Quand vous êtes vulgaire partout, vraiment, ce n'est plus trop ça. Donc, c'est un peu ça. On attend d'autres questions. Nous allons encore prendre une à deux dernières questions avant de clôturer cette émission. Père Benoît de Rita, à cette émission, il y a des versets bibliques que vous pouvez donner à ces personnes, de souvent méditer pour essayer de sortir de l'esprit d'Asmodée et l'esprit du voile mystique. Oui, bien sûr. Je peux leur recommander 4 psaumes. Oui, mon père. Le premier psaume que je voudrais leur recommander, c'est le psaume 6. Oui, mon père. Le deuxième, c'est le psaume 32. Psaume 6, psaume 32. Le troisième psaume ici, c'est le psaume 38. Psaume 38. Et le dernier, c'est le psaume 51. Psaume 51. Et je recommande 2 heures de prière. 2 heures de prière. Minuit et 3 heures pendant 1 mois. Minuit et 3 heures pendant 1 mois. Oui. Je leur recommande également d'enregistrer les messes. Le Père Benoît de Rita vous recommande également de vous faire enregistrer les messes. Au moins 2 à 3 neuvaines. Au moins 2 à 3 neuvaines de messe. Et de vous faire confesser par un homme de Dieu. Toujours vous faire confesser par des hommes de Dieu. De recevoir l'absolution. De recevoir l'absolution, c'est-à-dire l'absou. Et de faire le sacrifice expiatoire des péchés. Faire le sacrifice expiatoire des péchés. Et ça va balayer tous les problèmes que vous aurez, même les problèmes annexes que vous aurez. Ça va balayer tous les différents problèmes que vous avez, même les problèmes annexes que vous avez. Alors mon père, il y a une autre question qui est arrivée. Rabbi Ed au Gabon, hein, d'accord. Père, si dans nos familles, quelqu'un a été féticheur et qu'il avait répondu peut consoler malheur. La question n'est pas comprise. Reformulez votre question si vous ne me comprenez pas. Je vais prendre une autre question. Marie-Pascaline depuis les États-Unis. Elle dit, ce démon peut-il bloquer la fertilité? Bien sûr. J'ai dit tout à l'heure que le démon là peut causer la mortalité. La mortalité n'est pas seulement perçue sur le plan physique. Voilà. La mortalité est aussi spirituelle. Peut vous-même vous empêcher de féconder. D'accord. Il y a des femmes qui vivent dans des foyers. Elle fait au moins 10 ans ou 8 ans, ou soit 5 ans avec un homme. Elle ne conçoit pas. Elle va dans un autre foyer, elle fait 2 mois, elle conçoit. Et l'homme qui est là prend une autre femme. Et avec la femme là, la femme qui prend conçoit après. Nous avons déjà rencontré ça plusieurs fois. Et nous ne le disons pas pour rien. C'est parce que nous recevons des gens en longueur de journée. Et nous voyons les problèmes que ces personnes nous exposent en longueur de journée. Donc, si le démon Asmodée peut empêcher à une femme de concevoir. D'accord. Mon père, nous allons prendre, en attendant, une dernière question. Mon père, je voudrais que nous essayions de voir dans quelle mesure développer Asmodée dans le sens avec le père Gabriel Amorth. Récemment est sorti un film, parce que nous savons que l'évangélisation peut passer aussi par le cinéma, par la chanson, par n'importe quoi, si et seulement si ça parle de Dieu. Récemment est sorti un film du père Gabriel Amorth qui parlait, le titre est l'exorcisme du Vatican. Dans ce film où l'acteur représentait le père Gabriel Amorth, dont l'Église reconnaît comme grand exorciste, de Asmodée. Le démon qu'on chassait, c'était Asmodée. Mais moi, j'ai un résumé de ce film. Asmodée était un démon dévastateur. Un démon de séduction.
un démon de destruction. Et comme on le voit, le père Amoth a pratiqué de l'exorcisme à l'intérieur. Et ce qui m'a aussi qui m'a un peu troublé, non, ça ne m'a pas troublé, c'est normal. Je trouve ça normal, mais je pense qu'à la place de certains internautes qui n'ont pas compris la chose, c'est au niveau où lui-même, il a été perturbé par le même démon pendant l'acte de l'exorcisme, où le démon lui rappelait, lui aussi, ces débats sexuels qu'il avait eu à faire et qui le déconcentraient. Maintenant, il a repris, il a demandé au jeune prêtre qui l'accompagnait dans l'exorcisme de lui donner de l'absou avant de combattre. L'impact de l'absolution pour combattre le démon. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Oui, je voudrais d'abord préciser que le père Gabriel Amoth, qui est l'un des plus grands exorcistes, hein, et son film n'a qu'été l'étalage de la manifestation du démon d'Asmodée, qui est un démon dévastateur, dangereux et silencieux, un démon de séduction. Donc, je voudrais ici rappeler que il faudrait que le prêtre ou l'homme de Dieu qui part chasser le démon d'Asmodée fasse très attention. Et j'attire à tous ces hommes de Dieu, tous ces prêtres, pasteurs qui chassent les démons en longueur de journée, de leur faire comprendre qu'on ne chasse pas tous les démons n'importe comment. J'ai vu le père Benoît, les démons tuer les prêtres, tuer les pasteurs. Mais oui, mais même dans le film, on montre comment ce démon les étranglait, le démon les projetait. J'ai vu les démons rendre les hommes de Dieu paralytiques. J'ai vu les démons rendre les hommes de Dieu impuissants. J'ai vu les démons tuer les hommes de Dieu par des maladies. Et c'est pourquoi je vais le rappeler ici que la plupart des maladies, même des prêtres exorcistes, c'est l'insuffisance rénale, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle et d'autres maladies que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est de passage. Avant d'exorciser, de chasser un démon extérieur, il faut d'abord soi-même s'exorciser. C'est très très dangereux d'aller exorciser quelqu'un alors que vous-même vous êtes possédé. Parce que le père Amoth était dominé par une pulsion sexuelle interne. Et maintenant, il advenait que le père Amoth avait parfois des sorties où il allait de temps en tant qu'humain d'abord, parce que l'être est en même temps humain et divin. Il y a dans chaque homme l'humain et le divin. Donc, le père Amoth allait de temps en temps flirter parfois, et ça arrive à tout homme. Mais maintenant, il a oublié qu'avant d'arriver au niveau de chasser ce genre de démon, qui est un démon de séduction et dévastateur, il fallait d'abord lui-même s'auto-exorciser. Il fallait d'abord qu'il chasse le mal qui est en lui. Donc, voilà donc l'erreur qu'il a commise. Il fallait d'abord que lui-même, qu'il puisse d'abord recevoir, et c'est pendant l'exorcisme qu'il reçoit l'absoute. Or, il devait recevoir l'absoute bien avant. Et faire des prières que je préfère ne pas exposer ici. Mais je voudrais simplement interpeller tous les téléspectateurs et tous les internautes qui nous suivent à comprendre que ce film-là est d'une importance capitale. Parce que ce film-là nous révèle la face cachée des exorcismes dans le monde. Oui, mon père, nous aurons l'occasion de développer des émissions sur les thèmes de l'exorcisme pour mieux entrer en profondeur. Alors, merci beaucoup, Père Benoît de Rita. Nous allons prendre une dernière question et clôturer cette grande émission où nous rendons grâce à Dieu. Mon père, elle s'appelle Elika Mouira. Si son père était un féticheur avant sa mort,
peut-elle également concevoir des malheurs par les actes de son fait papa, surtout dans le cadre d'Asmodée et du voile mystique? Si votre papa avait été féticheur, ça veut tout simplement dire que votre papa était un prêtre d'Aaron. Oui, un sacrificateur. Il était un sacrificateur, il était un prêtre, parce qu'il y a deux genres de prêtres. Il y a les prêtres d'Aaron, qui sont les marabouts, on les appelle en anglais native doctor. Donc, en français, le traduit praticien. Ouais. Donc, en fait, votre papa était un marabout. Il a manipulé des esprits. Et maintenant, du simple fait qu'il a manipulé les esprits, parce que je ne vous mens pas, le marabout est un sorcier. Il a pratiqué le maraboutage. Il a manipulé les esprits. Donc, ce qui est sûr, c'est que les esprits qu'il a manipulés pendant des années vont troubler sa progéniture. Si votre papa était marabout, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre énormément de messes pour lui, 3 neuvaines de messes pour lui, pour dire à Dieu de pardonner ses péchés. Pour dire à Dieu de pardonner ses péchés. Et de faire beaucoup de sacrifices. Si tu es là, si tu es connecté, toi qui as posé cette question, il faut enregistrer 3 neuvaines de messe pour ton papa, pour que Dieu pardonne ses péchés. Et maintenant, faire les sacrifices pour quitter de l'alliance. Parce que tu étais connecté à une ancienne alliance, qui était une alliance de malédiction. Pour te connecter à la nouvelle alliance, qui est l'alliance du Christ, il faut faire un gros sacrifice. Si peut-être même acheter le matériel pour la messe et offrir à un homme de Dieu. Au fur et à mesure qu'il va célébrer les messes avec ce matériel, les péchés de ton papa seront pardonnés. Ou soit même coudre les vêtements d'un homme de Dieu. Tu vas passer de l'alliance du maraboutage de ton père à l'alliance du Christ. Parce que le Christ le dit, abreuvez mon joug, prenez mon joug car mon joug est léger. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Amen. Alors, Père Benoît de Rita, nous rendons grâce à Dieu par cette émission. Nous avons pu avoir des explications d'autant plus explicites pour palper la grandeur de Dieu. Nous avons développé le thème d'Asmodée et les voiles mystiques ou encore sataniques. Vous pouvez d'autant plus vous rappeler, vous rapprocher des livres du Père Paul Marimba. Il a aussi fait des recherches sur ces thèmes-là. Ça va beaucoup vous aider. Et essayez d'autant plus de lire le livre de Tobie, hein, le livre de Tobie dans son chapitre 3, livre de Tobie chapitre 3 du premier verset au dernier verset qui est exactement le 17e verset. Donc, du premier verset au 17e verset, Tobie chapitre 3 du verset 1 au verset 17, accompagné des différents psaumes que le Père Benoît de Rita vous a donnés, le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38 et le psaume 51, faire 2 heures de prière, minuit et 3 heures. Et mener une vie de discipline, être bien orienté, bien concentré dans votre vie. Le voile mystique, c'est tout simplement la disgrâce que vous portez dans un côté mystique que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que vous portez un voile que l'ennemi a eu à vous mettre, cela vous éloigne de la lumière. Vous avez vu quand le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, s'est manifesté dans la transfiguration. Sa lumière a jailli pour donc quitter de l'étape du voile mystique. Pour atteindre cette étape, c'est beaucoup de prières, beaucoup de pénitence, comme le disait le Père Benoît de Rita, beaucoup de sacrifices. Alors, comme le Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, dans la transfiguration, c'est le moment pour vous d'être concentré et d'entrer dans la profondeur christique, théologique et manifester la gloire de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que cette émission puisse prendre la place qu'il faut. Père Benoît de Rita, vous avez des derniers mots à leur dire, une dernière prière, une dernière bénédiction?
If you enjoyed this production and would like to create your own, don't hesitate to contact 44 Creative Studios for all your films, series and show projects. Enjoy watching. Oui, je voudrais aussi ajouter dans les ouvrages et les passages que le Père Benoît venait de donner, je voudrais également que vous cherchiez les œuvres du Père Bernard Rebga. Le premier œuvre, c'est la sorcellerie et les prières de délivrance. Vous allez retrouver là-dedans comment chasser le démon Asmodée. Mais mon père, pour ceux qui sont à l'étranger, vont faire comment pour Nous pouvons leur envoyer ça par PDF. D'accord, mon père. Donc, le Père Bernard Rebga, vous pouvez même rechercher, trouver même ça aussi sur Google. Vous pouvez taper, chercher sur Google, le Père Bernard Rebga, sorcellerie et prière de délivrance. Vous pouvez également trouver cet enseignement de ce soir dans le livre du Père Bernard Rebga intitulé « Rationalité d'un discours africain sur le phénomène paranormal ». Je reprends. « Rationalité d'un discours africain sur le phénomène paranormal ». Vous allez rechercher ça, prière et sorcellerie et prière de délivrance. « Rationalité d'un discours africain sur le phénomène paranormal ». Vous allez rechercher, trouver le démon Asmodée et comme les méthodes de sa manifestation, ainsi que les méthodes d'expulsion ou de délivrance du démon d'Asmodée. Que le Seigneur continue à vous bénir et qu'il vous garde. À la prochaine. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, merci. Nous rendons grâce à Dieu pour cette grande émission. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nous vous attendons. Pour ceux qui veulent soutenir l'émission, vous connaissez, les numéros s'affichent toujours dans la vidéo. Vous allez voir. Abonnez-vous massivement dans les différentes chaînes, que ce soit ici sur TikTok pour ceux qui étaient en live et ceux qui vont suivre l'émission en grand caractère dans la chaîne YouTube Père Benoît 2. Abonnez-vous massivement, partagez, car ce sont ces enseignements qui vont aider vos prochains pour afin qu'eux aussi puissent échapper à la malédiction et à certains blocages. Vous ignorez rien, comme on a souvent l'habitude de le dire. Je suis le Père Benoît 2. J'étais accompagné avec le Père Benoît de Rita. Dans la gestion technique, et il y a mon label de production 404 Studio Créatif. Abonnez-vous massivement et merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission avec un grand thème à développer. Soyez bénis.